se déplacer mieux, de manière plus confortable, plus sûre, plus accessible, plus écologique, en restant connecté, afin de gagner du temps pour sa vie personnelle. C'est une demande de tous les usagers franciliens. Pourtant, malgré un réseau de transport en commun d'une densité unique au monde, il est encore difficile de se mouvoir d'un point à l'autre de l'Île-de-France. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Seuls 29% des franciliens utilisent les transports en commun, faute de réseaux adaptés à leurs besoins. 40% des franciliens ont plus de 40 ans. 44% des RER ont plus de 30 ans. Le matériel roulant a 29 ans d'âge moyenne. Environ 15% des caténaires ont plus de 80 ans. Aucune ligne ne respecte l'objectif de régularité. Sur la route, la situation n'est guère enviable. Plus 26% d'embouteillages en Île-de-France en 4 ans, entre 2010 et 2013. Plus de 300 km de bouchons quotidiens aux heures de pointe. Augmentation jusqu'à 70% du temps de trajet d'une grande partie des franciliens, sans parler de l'allongement des temps de parcours liés à la fermeture des voies sur berge, qui pénalise, pour ne pas dire paralyse, une partie de l'Île-de-France. Autant dire que nous sommes loin, très loin de l'objectif que s'était donné Jean-Paul Huchon dès 2004, c'est-à-dire il y a 13 ans, d'avoir des transports franciliens sans défaut, des transports pour tous et partout. La vérité, c'est que la situation que vous nous avez léguée, au-delà d'être la résultante d'une politique totalement irresponsable, est purement et simplement catastrophique et ne pourra pas s'améliorer en un claquement de doigts. Il y a d'une part un réseau de transport dans un état de vétusté totalement inacceptable, qui est la conséquence directe de l'incompétence de 17 années de gouvernance socialiste. Et d'autre part, cette situation financière désastreuse que vous nous avez laissée, avec en point d'orgue l'ardoise de 300 millions liée à la mise en place du pass Navigo à tarif unique, que nous avons réussi, oui, nous avons réussi à sauvegarder grâce à des mesures de bon sens et à l'accord obtenu par la présidente avec le gouvernement Valls. C'est bien là la vérité. C'est bien là la vérité, les franciliens la connaissent et ils ne sont pas dupes. Les chiffres ne trompent jamais. Ils ont analysé avec lucidité votre bilan de 17 ans de gestion déplorable et ils ont fait leur choix. Ils ont fait le choix de tourner la page de 17 ans de sous-investissement chronique dans les transports. Aussi, c'est pour mettre fin à cette politique de service minimum qu'avec Valérie Pécresse, nous avons engagé une véritable révolution des transports. Une révolution des transports qui s'appuie sur une politique volontariste et sur une démarche de responsabilité vis-à-vis des usagers. Dans les faits, cette politique volontariste se traduit par un niveau historiquement élevé du budget consacré au transport. Dès notre arrivée, nous avons dû mener une politique de rattrapage en augmentant massivement le budget d'investissement. En 2018, avec 1,5 milliard d'euros, et malgré les contraintes financières qui pèsent sur notre collectivité, la région poursuit cet effort sans précédent avec l'inscription des crédits nécessaires afin que l'Île-de-France renoue avec des transports performants, modernes et sûrs. En 2016, nous avons mis sur rail la révolution des transports. En 2017, nous l'avons amplifiée. En 2018, nous allons la poursuivre et l'accélérer. De fait, en 2018, c'est 732 millions d'euros en investissement qui seront consacrés en transport, soit une augmentation de 32% par rapport à 2015. C'est historique, nous n'avons jamais autant investi dans les transports. Aussi, oui, vous pouvez nous dire merci, vous avez raison parce que vous n'avez rien fait. Aussi, mes chers collègues, vous l'aurez compris, nous sommes particulièrement fiers de ce budget qui, au-delà de la hausse réelle des moyens alloués au transport, se veut sincère. Terminer les budgets d'affichage et les autorisations de programmes gelés et fictifs. Terminer les effets d'annonce destinés à camoufler l'inaction de nos prédécesseurs. Cette année, l'effort massif d'investissement de la région convergera vers 2 priorités. Moderniser et diversifier l'offre des transports pour qu'aucun francilien et qu'aucune mobilité ne soit oubliée et accélérer les chantiers en cours. De fait, l'engagement financier de notre collectivité permettra l'accélération de plusieurs opérations structurantes et de quelques projets cruciaux pour nos territoires. Le prolongement de la ligne 11 Vérony-Bois-Perrier, le tram Express 12, le prolongement de la ligne 4 vers Bagneux et du tram 1 entre Gennevilliers et Colombes, le déblocage
du T1 à l'Est. Parallèlement, la région apportera son soutien à l'amélioration du fonctionnement des RER et Transiliens pour plus de fiabilité, ainsi que la poursuite de la mise en accessibilité des gares à un rythme soutenu pour que l'ensemble des gares RER et Transiliens soient rendus accessibles d'ici 2024. Je vous rappelle que nous avons tous voté à l'unanimité cela. Ce budget permettra également la mise en œuvre des projets inscrits au CPER 2015-2020 grâce au bouclage des plans de financement qui mettent fin aux impasses financières. J'en profite pour souligner que nous sommes bien évidemment satisfaits de la prise de conscience du gouvernement concernant la priorité à donner au transport du quotidien. Pour autant, nous aimerions que l'État tienne ses promesses et honore l'intégralité de ses engagements. Or, nos inquiétudes sont légitimes, car il manque déjà 50 millions cette année pour financer les projets inscrits au CPER. La région ne pourra pas indéfiniment se substituer à l'État pour pallier à ces manquements. Ce budget 2018 traduira également la montée en puissance du plan anti-bouchon pour changer la route, qui permettra de résorber 40 points de congestion routière et de soutenir les innovations avec une attention particulière portée à une mobilité intelligente et responsable. Alors j'entends déjà, mes chers collègues, que l'opposition, et on l'a entendu juste à l'instant, nous accuser d'encourager l'usage de la route. Laissez-moi juste vous apprendre quelque chose. La route n'est pas l'ennemi des transports en commun. Au contraire, c'est le support de 3/4 des déplacements. Elle accueille la plupart des formes de mobilité. C'est ce que l'on fait circuler sur la route qui pollue. Ce n'est pas la route elle-même. D'ailleurs, les départements l'ont bien compris, puisque ce plan route a été conclu avec l'ensemble des départements d'Île-de-France, quelle que soit leur couleur politique. Contrairement à vous et à Madame Hidalgo, qui fait tout pour bannir la voiture, sans même proposer des solutions de report modal, vous servant de la lutte contre l'automobile comme un marqueur idéologique, nous préférons proposer des alternatives franches à cette attitude éminemment dogmatique. Car les effets néfastes engendrés par cette politique sont chiffrés et connus de tous. Le rapport définitif du comité d'évaluation est accablant. Aucun phénomène d'évaporation ne s'est produit. Le temps de parcours sont rallongés de 54% le matin. Les transports en commun sont impactés puisque 25 lignes de bus subissent des retards, sans parler de la dégradation de la qualité de l'air sur les quais hauts et à l'est du territoire où la pollution s'est déplacée, ainsi que la pollution sonore. En tant qu'élus régionaux, nous ne pouvons pas accepter que nos concitoyens qui habitent en grande couronne et de facto tributaires de la voiture, faute de transport en commun, soient pénalisés par ces décisions néfastes et injustes. Par ailleurs, ce budget marquera l'entrée en phase opérationnelle du plan régional en faveur du vélo qui doit permettre un triplement de son usage quotidien d'ici 2021. Il sera accompagné de la mise en place d'un service de location de vélos à assistance électrique via Île-de-France Mobilité que nous avons tous voté à l'unanimité également. L'engagement financier de la région permettra de proposer une nouvelle vision sur le fret et la logistique avec la présentation cette année d'un plan fret intégrant la composante environnementale et les innovations technologiques. L'intensification de notre politique d'investissement permettra de poursuivre les efforts d'offres et d'offres nouvelles, notamment en grande couronne dans le cadre du Grand Paris des bus. Elle concourra au développement des sites propres pour autobus, notamment le TZN 3 et le TZN 4, ainsi qu'aux voies réservées sur les autoroutes franciliennes destinées à accueillir des covoitureurs. Enfin, l'effort d'investissement régional consenti à l'occasion de ce budget sera conjugué à un effort d'investissement sans précédent d'Île-de-France Mobilité, puisque d'ici 2025, ce sont 24 milliards d'euros qui seront investis pour rénover ou renouveler massivement le matériel roulant. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, ce budget 2018 est la traduction concrète de la priorité absolue que l'exécutif souhaite donner au transport francilien. Aussi, puisqu'il permettra d'amplifier la révolution des transports tout en réduisant les fractures sociales et territoriales, de renforcer l'attractivité de notre région, le groupe LR et indépendant est fier d'apporter son total soutien à ce budget ambitieux. Merci.